Bonjour à tous, on commence notre JT de la semaine avec une mauvaise nouvelle pour votre portefeuille. Selon le dernier baromètre lesfurets.com, les dépenses dites contraintes augmentent en 2026. Vous savez, ces frais auxquels vous ne pouvez pas échapper, comme l'électricité, le loyer, l'alimentation ou encore les assurances, qui ont grimpé de 43 € cette année. Résultat, la facture s'élève désormais à 1 186 € par mois en moyenne, engloutissant à elle seule 34% de revenus nets, ce qui plombe votre budget. D'abord les assurances qui s'envolent, plus 12% pour votre assurance habitation, plus 6% pour l'assurance auto et plus 3% pour la mutuelle santé. Côté logement et voiture, ça pèse aussi de plus en plus lourd. Les frais globaux de logement grimpent à 680 € et les crédits auto augmentent également pour atteindre 194 €. À noter que l'Île-de-France est la région la plus chère avec 1 330 € par mois. Plombés par l'immobilier, viennent ensuite les Pays de la Loire et la Bretagne. Et on poursuit notre JT avec un véritable coup de frein dans le ciel français. Et si vous avez l'habitude de commander des produits à petit prix sur Shein ou Temu, cette info vous concerne. Depuis le 1er mars, la nouvelle taxe gouvernementale de 2 € sur les petits colis importés a des conséquences spectaculaires, puisque les géants asiatiques du e-commerce ont tout simplement décidé de bouder nos aéroports. Selon l'Union des transports et logistiques de France, les vols cargo en provenance de Chine ont chuté de 50 à 60%, soit une cinquantaine de trajets en moins chaque semaine. À Roissy-Charles de Gaulle, c'est encore plus radical. Le volume de ces colis s'est effondré de 92% par rapport à l'an dernier. Mais alors, est-ce le signe d'une diminution des commandes ? Eh bien, pas forcément. Et oui, le plan B des plateformes, les avions atterrissent désormais chez nos voisins européens avant d'acheminer les marchandises jusque chez nous par la route. Un stratagème d'évitement qui ne devrait être que provisoire, puisque l'Europe prépare déjà sa propre riposte avec une future taxe fixée à 3 € pour l'ensemble du continent. Et on termine notre JT avec vos futures vacances d'été. Si vous avez prévu de partir en train, vous n'avez sans doute pas raté le 11 mars, date à laquelle la SNCF a ouvert ses ventes estivales et c'est un véritable carton. Selon les chiffres communiqués, 640 000 billets s'étaient déjà arrachés à 10 h du matin, soit une hausse de 4% par rapport à l'an dernier. Les destinations stars, Marseille, Avignon et tout le sud-ouest, mais alors faut-il vraiment se précipiter dès le premier jour ? Eh bien c'est probablement un grand oui, car la SNCF applique la tarification dynamique. Plus le train se remplit, plus le prix flambe. Selon certaines études, acheter son billet la semaine de l'ouverture revient jusqu'à 2 fois moins cher qu'en attendant la dernière minute. Mais pas de panique, si vous avez loupé le coche, vous avez encore des solutions. La compagnie Trenitaliana, par exemple, a déjà ouvert ses réservations avec des tarifs très intéressants. Et voilà, Parlons Cash l'hebdo, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine sur Boursorama.